Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Pourquoi Dr Choguel Kokala Maïga est-il absent de la primature depuis plus de 2 semaines? Pourquoi le colonel Assimi Goïta a porté son choix sur le colonel Abdoulaye Maïga pour assurer l'intérim primatorial? Pourquoi des partis considérés comme des poids lourds de la scène politique ont-ils décidé de boycotter le processus de la mise en place de l'autorité indépendante chargée d'organiser les élections? Autant de pourquoi qui auront leurs réponses au cours de cette émission, qui a comme invité d'abord le premier Mohamed Chérif Haïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Monsieur Chérif Haïdara, merci d'être là ce soir. Deuxième invité, Dr Mohamed Kassoum Djiré, il est du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. Dr Djiré, merci d'être là. Merci à vous. Evelyne Jacques, du cadre d'échange des partis et regroupements pour une transition réussie. Elle est également membre de l'ARP. Madame Zénab Jacques, merci d'être là ce soir. Merci à vous. Quatrième invité, M. Mokhtar Sy, président de la Génération Engagée. M. Sy, merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous, c'est un plaisir. Comme annoncé donc depuis presque une vingtaine de jours, les spéculations vont bon train sur les raisons de l'absence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga à la primature. Les Maliens s'interrogent, le gouvernement joue à l'omerta. Monsieur Haïdara, comment comprendre cette posture du gouvernement face à l'absence, en tout cas, du Premier ministre Choguel Kokala Maïga à la primature? Non, je ne suis pas du tout de ton avis que le gouvernement joue à l'omerta. Ils ont fait un communiqué. Le gouvernement a fait un communiqué? Oui, je crois qu'ils ont fait un communiqué. Le gouvernement a fait un communiqué. Il est tombé malade mercredi. C'est finalement samedi que tout le monde a su qu'il est tombé malade, ce qui est, je trouve, très normal. Et Choguel, je parle de Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre énergétique, est très engagé. Il a dépensé beaucoup d'énergie pendant la période de M5. Je me souviens, il est sorti de l'hôpital pour aller à un meeting. Et il a enchaîné. Pendant 14 mois, il n'a pas eu de repos. C'est vrai qu'il n'a pas voulu déléguer aussi, parce qu'il y a beaucoup de ces rencontres, de ces sorties, il aurait pu déléguer quelqu'un, mais il était toujours présent. Et c'est normal, le corps humain, il est médecin, a des exigences. On ne peut pas faire de crédit de repos, il faut se reposer. Donc c'est tout à fait normal qu'il tombe malade, et cela peut arriver à tout le monde. Nous le souhaitons. Meilleure santé et prompt rétablissement au nom de la diaspora malienne. Et Inch'Allah, bientôt, il va nous rejoindre. Okay. Les Maliens n'ont-ils pas droit à la vérité, en tout cas en termes de raisons de l'absence du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga? Bonsoir Barou, merci à mes co-débatteurs, merci à tous les Maliens qui nous écoutent. C'est un thème sensible parce que ça parle de la santé d'une personne. Et en tant que praticien hospitalier, universitaire, je pense qu'à un moment donné de notre histoire, nous devrons mettre à terme à certains propos. Quand on parle du numéro 1 de l'administration malienne, il y a des méthodes, il y a des manières de communiquer sur ça. La santé, elle est privée, elle est éthiquement privée. Son médecin a parlé à sa famille sous le tutelle du président de transition, et aujourd'hui, tout le monde sait dans quelles conditions il se trouve sur les réseaux, qu'il va bien, qu'il s'améliore. Le gouvernement n'a pas jugé nécessaire d'alerter les gens parce que, selon les informations dont nous disposons, il est en repos pour problème de santé ou pas. Parce que moi qui vous parle, je n'ai pas eu l'opportunité de le voir personnellement. Mais j'ai eu des assurances qu'il va bien. Donc c'est le moment de dire aux Maliens de ne pas s'alerter. Je comprends le comportement de tous les Maliens qui veulent savoir de leur Premier ministre. Mais aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Tout détail
sur nos personnalités, sur les autorités de la transition doit être contrôlé. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la posture du gouvernement et la posture du M5-RFP, la posture de la famille du PM. Ce qui est sûr, nous souhaitons bonne santé au PM et Inch'Allah, prompt rétablissement, et je sais qu'il va revenir parmi nous. Ok. Et habituellement, le gouvernement n'est quand même pas avare en termes de communiqué. Mais sur ce dossier, on voit que c'est aux abonnés absents. Oui, nous avons vu plutôt le communiqué de la primature. Et non du gouvernement. Et non du gouvernement, de la primature qui a un peu expliqué les causes de... C'était d'ailleurs aux premières heures de supputation. Exactement. Donc ils ont dit que c'est un repos forcé que les médecins lui ont exigé, vu l'effort qu'il a eu à faire pendant ces 14 mois de fonction. Donc nous, en tant que politiques, on se réfère à cela. Donc comme... mon co-débatteur l'a dit tout de suite, la santé c'est dans le domaine privé, même s'il est dans une fonction publique, mais quand même il faut respecter que voilà, la santé elle est privée et il ne faut pas aussi faire de telle sorte d'exposer. Sa santé ne doit pas intéresser les citoyens, les Maliens. Oui, intéresser, mais pas à un certain niveau. Je pense que si on dit qu'il est en repos et que l'État, les autorités ont pris en compte intérimairement de le remplacer, ça veut dire que nous on doit passer à autre chose. Et même pour sa propre famille, ce n'est pas bon de spéculer sur la santé de quelqu'un en tant que classe politique. La politique, c'est autre chose. Mais la santé, ça en est. Donc, nous, on est humains. Et aussi, on est chacun peut tomber malade. C'est naturel, c'est le cours naturel des choses. Donc, on lui souhaite prompt rétablissement et bon courage aussi à sa famille et à ses collaborateurs. D'accord. Monsieur Si, les Maliens ne doivent pas s'intéresser, cogiter assez sur ce dossier. Alors, avant tout, j'aimerais quand même souhaiter un prompt rétablissement au Premier ministre Choguel Kokala. Si tant est qu'il est malade, hein? C'est ce que nous avons appris, oui. Non seulement à travers le communiqué de la primature, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vous savez, nous sommes dans un contexte assez difficile, oui, où il est important de maîtriser la communication. Fut-elle la communication portant sur la santé d'un individu, qui est aujourd'hui Premier ministre du gouvernement. Donc il est important que cette communication soit maîtrisée et je comprends que les autorités n'aient pas donné toutes les informations parce que nous sommes dans un pays, encore une fois, de rumeurs. Quand la rumeur prend la toile, ça va dans tous les sens. Et pour qui connaît l'atmosphère sur les réseaux sociaux, le contexte politique tendu, vraiment, le pays n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'on peut dire en tant qu'homme politique, moi aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est d'abord que Monsieur le Premier ministre retrouve sa santé rapidement et que le gouvernement puisse fonctionner et qu'il y ait une continuité dans la gestion des affaires en attendant qu'il revienne. Ok. Monsieur Idriss, il ne revient pas au gouvernement de couper court à toutes ces rumeurs, à toutes ces supputations, en disant clairement, en communiquant clairement sur ce dossier. On parle d'un Premier ministre évacué ou pas. Les débats quand même enflent sur les réseaux sociaux autour de cette question. C'est une situation qui intéresse l'opinion. C'est tout à fait normal. C'est un Premier ministre, tu sais, pas comme les autres. C'est un Premier ministre révolutionnaire. C'est un Premier ministre qui a eu à poser des actes depuis l'indépendance. On n'en a pas vu. C'est un Premier ministre qui est beaucoup plus, je dirais, aimé en dehors de Mali que les Maliens eux-mêmes. Donc c'est normal que c'est un homme de communication, c'est un homme de réseau. On a vu la méthodologie qu'il a appliquée pendant les M5. Donc il s'est beaucoup servi de réseau pour passer le message qui a abouti à cet événement du 18 août. Donc c'est tout à fait normal que tout le monde s'y intéresse parce que c'est un homme, au-delà d'être Premier ministre, et c'est un homme public, très médiatisé. Je suis sûr que si c'était un Premier ministre qu'on avait pris à New York ou je sais pas, en Guinée ou ailleurs, ça ne serait pas le même cas. Mais le cas Choguel est un cas très particulier dans un pays, un peuple anormalement normal, qui essaie de normaliser un certain nombre de choses, qui nous fait de nous aujourd'hui un pays d'espoir pour notre souveraineté et tout ce qui s'ensuit. C'est tout à fait normal que tout le monde se pose des questions. Encore une fois, le gouvernement n'a pas besoin honnêtement de communiquer sur la santé du Premier ministre et du moment où c'est tout à fait personnel.
Hein, je ne vois pas de raison que le gouvernement communique dessus. Le gouvernement a pris ses responsabilités en nommant un intérimaire. Il y a un décret qui définit le remplacement de ministres en cas d'absence. Ouais. Mais compte tenu de charges de ministre de la Défense, il a souhaité, d'après ce que j'ai appris, qu'il soit remplacé. Et celui qui est venu qui est l'intérimaire, est très valable pour pouvoir assurer l'intérim. On va en parler. Certains observateurs aussi disent que cette absence de communication gouvernementale, si vous voulez, d'un communiqué gouvernemental sur ce dossier est de nature à faire les lits aux supputations et autres rumeurs, en tout cas encombrantes. Pas du tout. Moi, je pense que c'est une manière de recadrer la communication gouvernementale. Oui. C'est une manière d'expliquer, de dire aux Maliens que la santé est personnelle, la santé doit être respectée et ça n'intéresse que la famille de la personne. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, ceux qui s'alertent et qui donnent des fausses rumeurs, soi-disant que la famille... Mais quand ils regardent même ces personnes, ces réseaux, c'est des réseaux qui ne sont pas fiables. Lorsque des personnes s'aventurent à donner même des diagnostics cliniques sans être médecin, là c'est encore plus grave. Parce que j'ai entendu des diagnostics. Or le gouvernement n'a pas communiqué. Donc les Maliens doivent comprendre que nous sommes dans une nouvelle dynamique de refondation, nous sommes dans une dynamique de renaissance, nous sommes dans une dynamique de rupture avec les anciennes méthodes. Voilà le message que le président de la transition veut passer. Et dire aussi à travers ça que le gouvernement ensemble est solidaire. Aucun ministre n'a communiqué sur ça. Aucune institution n'a communiqué sur ça. Mais ce qui est sûr, ils sont au courant pas à pas de ce qui se passe. D'accord. Donc aujourd'hui, et je remercie pour terminer, les professionnels maliens, Made in Mali, les médecins qui sont en train d'assister le PM, pour la discrétion et pour le savoir-faire de ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Aujourd'hui, nous pouvons remercier la médecine malienne, qu'on peut dire que nos autorités se traitent au Mali, c'est important. Okay. Merci. Genève, en attendant un communiqué officiel, le débat quand même enfle entre détracteurs du Premier ministre et également ses soutiens sur les réseaux sociaux. Comment mettre un terme à ces débats entre ces deux camps carrément opposés? Bon, moi je pense qu'il n'y a absolument rien à faire parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, personne n'a les maîtrise. Même l'État n'arrive pas à maîtriser les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc ce qui fait que chacun se croit expert de quelque chose ou connaisseur. Donc on se permet de dire des choses ou connaître des choses sur la vie de quelqu'un alors qu'il n'en est rien. Donc moi je pense qu'il faut laisser ça courir. Ils finiront par se lasser et de se concentrer sur l'objectif principal qui est c'est-à-dire l'organisation, le déroulement du reste de la transition. Okay. Monsieur Si, comment mettre un terme à ce débat entre détracteurs et soutiens du Premier ministre sur les réseaux sociaux? De toute façon, la vérité finira toujours par se rétablir. Maintenant, moi je pense qu'il faut quand même continuer à maîtriser l'information. Oui. Parce que les réseaux sociaux se nourrissent aussi des informations qui parviennent des acteurs que nous sommes, y compris le gouvernement ou les acteurs politiques. Donc je pense qu'en tout état de cause, la santé de l'homme est sacrée. L'important c'est que, comme je l'ai dit dans mes propos avant, c'est que la continuité se fasse. On ne doit pas cristalliser cette affaire-là, on ne doit pas compromettre la continuité ou en tout cas le fonctionnement de l'État en tenant compte bien évidemment de l'état de santé du Premier ministre qui, d'après les rumeurs, en tout cas les informations que nous avons, se porte de mieux en mieux. Donc il faut attendre et en espérant que il va pouvoir revenir et qu'il va pouvoir occuper ses responsabilités. Okay. Justement, dans la désignation de l'intérimaire pour combler l'absence du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, le colonel Goïta n'a pas tenu compte de la préséance gouvernementale. C'est finalement le colonel Aboulaye Maïga qui l'a porté son dévolu, M. Aydara. D'abord, votre réaction par rapport à ces castings?
Pourquoi le choix du colonel Abdoulaye Maïga? Avant de répondre à votre question, si vous permettez, je voudrais préciser que nous, la diaspora, nous souhaitons que le Premier ministre aille faire un traitement ou un diagnostic en dehors. On sait que ces médecins que nous avons ici, c'est des très bons médecins, mais on a un problème de plateau. Et la diaspora offre l'envoyer en Turquie à ses frais. J'ai appelé des proches, je les ai annoncés. Nous envoyons un avion médicalisé et nous amenons dans un hôpital de 5 étoiles à nos frais. Ça, c'est ce qu'a offert la diaspora. Mais je n'ai pas compris pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas accepté qu'il parte faire un diagnostic. Il parle, il est bien, en tout cas, il va beaucoup mieux d'après ce que j'ai appris. Mais si tel est le cas, pourquoi rester à Bamako? On sait qu'ils sont sortis des grandes universités, c'est des grands médecins, mais le plateau est ce qu'il est. Donc on souhaite vraiment qu'il parte faire sa convalescence dans un centre beaucoup plus approprié que là où il est actuellement. Je n'ai rien contre la clinique là où il est, mais on sait ce que ça vaut nos plateaux d'ici. Maintenant, pour revenir, j'espère bien que ma voix sera entendue et qu'ils pourront nous faire appel afin qu'ils puissent aller rapidement. L'État a ses moyens à le faire, mais c'est la diaspora même qui l'offre pour qu'ils puissent partir. Alors, en ce qui concerne ta question, vous savez, le choix du colonel Maïga est un très bon choix, à mon avis. Parce que c'est quelqu'un qui a des qualités exceptionnelles. C'est un militaire de l'enfance là où il est aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a une très bonne maîtrise de l'administration, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est engagé et qui comprend la ligne tracée par Assimi et Tchogel par rapport à la suite de la transition. Donc c'est tout à fait normal, et aussi étant un porte-parole du gouvernement, qu'il assure l'intérim en attendant que le Premier ministre se rétablisse. Ok. Docteur Djiré, votre regard sur ces castings? Bon, moi ce que je veux dire, le choix du Premier ministre dépend principalement du président de la transition. Aujourd'hui, le Premier ministre n'est pas là physiquement. On doit prendre un intérimaire. Mais avant de prendre un intérimaire, on doit tenir compte de certains critères d'abord. Si le choix revient au président de transition, il faut d'abord comprendre qu'au niveau du sommet de l'État, il y a des choses qui sont secret défense. On peut être dans le gouvernement et ne pas savoir certaines réalités. Ça, c'est première lecture. Deuxième lecture, il faut quelqu'un qui soit dans le circuit et qui comprenne en réalité la vision, la trajectoire de ce qui est visé. Deuxième chose, par rapport à l'ordre, le président a dérogué. Oui, il a fait fi de la préséance. Pas fi. Sinon, il a le pouvoir de le faire. Et d'ailleurs, ça a été applaudi par tous les Maliens. Et une chose aussi que les Maliens doivent tenir compte, le président a attendu une semaine. Le ministre de la Défense est venu. Je n'étais pas là. Je suppose que ça a été collégial. Pour que celui qui incarne cette rupture, celui qui incarne la rupture avec la France-Afrique, à travers ses sorties, connu internationalement pour être celui qui porte la voix du gouvernement malien, et qu'aujourd'hui, la diaspora, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, tout le monde se réclame du Mali. Cette personne désignée est d'ailleurs acclamée par la majorité de la classe politique, soit disant que c'est quelqu'un qui est ouvert à tout le monde. Moi, je ne peux dire que chapeau pour la stratégie, dans la stratégie, pour pouvoir faire ça. Zinao, il ne pouvait en être autrement? Bon, comme il a si bien dit, c'est une dérogation du président. Donc, s'il a choisi de prendre le 4e sur la liste des intérimaires, conformément au décret. Donc, nous saluons déjà le choix porté au colonel Maïga, qui est notre ministre de tutelle, le ministre des partis politiques, le ministère des partis politiques, et parce que nous trouvons que c'est quelqu'un qui a essayé de rassembler la classe politique, il faut le dire. Il a été le premier à rencontrer et la classe politique et les regroupements politiques. Il est moins clivant?
Il est très moins clivant. Pas du tout clivant. Nous tenons vraiment à cela parce que nous voulons un Premier ministre qui sera équidistant avec toutes les forces vives de la nation, peu importe la classe politique, coloration, autre chose. Donc on a besoin de ça pour que les gens puissent se retrouver autour de l'essentiel, autour de la transition, pas parce que voilà, il y a telle personne qui soutient telle personne. Il faut qu'on sorte de ça parce que nous ne sommes pas dans un régime démocratiquement élu. Donc nous saluons cette nomination intérimaire faite par le président qui est le colonel, et nous lui souhaitons bon vent en espérant qu'il va continuer dans le sens dans lequel nous l'avons connu. Ok. Si, sur le choix du colonel Abdoulaye Maïga. Alors, je pense que c'est un choix qui est raisonnable. Raisonnable s'agissant de l'homme déjà, de ses compétences académiques. Pourquoi lui, pourquoi pas les autres membres du gouvernement? Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont motivé le président de la transition à le choisir, mais ce que je peux dire, c'est que déjà son profil est bien indiqué par rapport aux enjeux de la transition, les réformes institutionnelles, les élections à venir, qui exigent en fait d'avoir un interlocuteur qui rassemble, qui écoute et qui sait faire preuve de résilience, qui sait échanger avec les acteurs, notamment politiques, pour obtenir leur adhésion au processus. Parce qu'on s'achemine vers une nouvelle phase de la transition qui va certainement nous mener vers les élections. Donc il faudra qu'on ait en face un interlocuteur, un Premier ministre capable non seulement de résister à toutes les épreuves. En parlant ainsi, on a l'impression que vous ne souhaiterez plus le retour du Premier ministre, Dr Choguel Kola Maïga. Je ne suis pas habilité à décider du retour, ou en tout cas du maintien d'un Premier ministre, mais ce que je peux dire, je parle surtout en fonction des enjeux. Oui. Quand on regarde les enjeux, aujourd'hui, pour moi, il faut du rassemblement, il faut de la cohésion. Parce que on doit être en phase pour aborder cette phase critique de la transition qui va nous mener aux élections. Donc, on a besoin d'avoir un acteur qui comprend, qui écoute, mais surtout qui a prouvé à chaque fois qu'il a été impliqué dans la gestion des affaires politiques, qui a su parler aux acteurs, qui a su les faire adhérer à la cause. Donc je pense que c'est une nomination, en tout cas par intérim, qui pour moi est logique. Hein, c'est un poste qui doit lui revenir parce qu'il a su faire preuve d'écoute et de résilience dans les phases les plus difficiles. Okay. Voilà. Aïdara, après ce choix porté sur le colonel Maïga, on a quand même observé que seuls les partis qui sont entre guillemets considérés comme les détracteurs du Premier ministre Choguel Koukala Maïga ont salué le choix porté sur le colonel Abdoulaye Maïga. Ça aussi c'est un constat, hein? Oui, c'est tout à fait normal, on ne peut pas faire l'unanimité, ça se comprend. Et le M5 RFP n'a toujours pas réagi à la nomination du colonel Maïga. Lequel les deux M5, si voilà, vous voulez. Parce qu'il y a M5 RFP, il y a M5 RFE, Malikura, oui. Ni l'un ni l'autre. Oui, c'est ça, cela aussi se comprend. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Ce qui est sûr, la majorité des Maliens, y compris la majorité quand je dis Mali, l'ADEMA PSG a salué, le RPM, le Morema, de Metapo. Oui, tout à fait. Et il fait l'unanimité. Ici, il y a quelqu'un qui est... Est-ce qu'on peut parler d'unanimité à ce niveau? Bon, d'unanimité, que je dis de la majorité. Sauf que les partis qui soutiennent l'action du docteur Choguel Koukala Maïga n'ont toujours pas réagi à cette décision. Oui, mais ça peut être une raison à en penser que celui qui va le remplacer. Ça peut être cette raison, je dis entre guillemets. Mais ce qui est sûr, personne ne te dira que, ou peut te prouver le contraire, que il est militaire, et le colonel Maïga, c'est un administrateur, il a pu réunir les partis politiques, en tout cas ils se sont mis d'accord sur certains points, et il a gardé une position assez claire et précise et tranchante par rapport à l'âge. Donc il a la confiance des Assimi, donc il est le porte-parole du gouvernement, il a adopté et maintenu la politique du gouvernement. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est la personne la mieux indiquée pour cet intérim.
Et si... Pourquoi c'est seulement les partis qui ont appelé à la limite à la démission de Choguel Maïga adoubent cette décision de nomination? Parce que ceci certainement voudrait que ce soit lui qui le remplace. Oui. Hein? Je ne le fais pas un procès d'intention, oui. Mais c'est ce que je pense. Hein? Et je pense que c'est à juste raison qu'ils le font. Dans tout état de cause. Et moi, en tout cas, au nom du CSDM, je dirais les membres du CSDM, nous disons aujourd'hui, le premier Choguel a pu réussir là où beaucoup ont échoué. J'ai été l'une des rares personnes qui étaient contre certaines de ces sorties. Et je le dis ouvertement. Mais ces sorties qui ont apporté des résultats positifs. D'accord. Donc aujourd'hui, Choguel a pu dépasser 3 ou 4 premiers ministres en termes de durée. Il a dépassé Moussa Mara, il a dépassé Tatambi, il a dépassé Abdel Idrissa Maïga, et qui d'autre? En tout cas, il a fait 14 mois. Oui. Hein? Donc 14 mois, il a battu le record dans un contexte assez particulier. D'accord. Donc je pense que si, avec son état de santé, il sort, hein, il reprend. Et pour terminer la transition, qui n'est pas très loin, ce qui reste... 18 à 19 mois. D'ici 18 à 19 mois. Hein, moi, si j'étais encore un conseiller ou je suis un conseiller de M5, à sa sortie de sa convalescence, il allait rester simplement sans reprendre la primature. D'accord. Et ça, c'est quoi? Ça permettra à Choguel de se présenter comme candidat à aller aux élections présidentielles. D'accord. Docteur Djiré, les réactions, on en a vu, hein? C'est paradoxal, hein? Oui. C'est paradoxal lorsque des gens qui tous les jours sont les toits insultent le PM, dénigrent la transition. Peut-être pas insulter, peut-être critique le PM. Critique le PM, critique la transition. Oui. Aujourd'hui, refuse d'aller à l'EJ, sabote l'EJ. On va parler de l'EJ. Oui, je viens pour te dire le paradoxe. Oui. Ce sont ces mêmes personnes qui aujourd'hui félicitent la nomination d'un Premier ministre intérimaire. Vous voyez comment c'est paradoxal au Mali? Ça, c'est première lecture. Deuxième lecture, le président de transition lance un message fort à tous les Maliens que le Premier ministre demeure Premier ministre s'il s'agit d'un intérimaire. Oui. Troisième lecture, que les gens ne s'agitent pas. Parce que lorsque on travaille, lorsque aujourd'hui, cette population malienne qui n'avait plus confiance au gouvernement, à 90% renaît cette confiance à travers un Mali qui renaît au Mali, en Afrique et dans le monde. Ce n'est pas le moment de changer une équipe qui gagne. Le moment est venu au Mali de se dire certaines vérités. Quand on parle de poids lourd, qui est poids lourd et qui n'est pas poids lourd? Qui est poids lourd, qui n'est pas poids lourd? C'est d'ailleurs notre troisième thème quand même. Oui, je viens parce que dans l'introduction on a évoqué ça. Quand on parle des partis politiques au Mali, il y a 200 et quelques partis politiques. Plus de 215 partis politiques ont participé aux Assises nationales de la refondation. Aujourd'hui, nous avons un organigramme qui organise la trajectoire de la transition. De telle manière que même si le premier... Pourquoi le M5 n'a pas salué la nomination du colonel Abdoulaye Maïga? Aujourd'hui même, en venant, j'ai échangé avec le président du comité, le vice-président du comité, parce que nous pensons que ce n'est pas nécessaire. Parce que nous-mêmes, nous sommes la transition. En premier lieu... Vous êtes sûr que le président du comité stratégique de votre regroupement va revenir à la primature parce que vous pensez que c'est un non-événement? Et que là où il a son accord sur ce choix. Ça, c'est un. Et de deux, nous pensons que ce choix n'est qu'une continuité de la vision politique qui est autre chose que refonder le Mali, donner la dignité aux Maliens et qu'aucun pays au monde ne viendra nous donner une leçon de démocratie. Voilà ce que les gens ont envie d'écouter et que les gens, ça fait longtemps qu'ils n'écoutent. C'est ce qui agite les gens. Ces discours beaux qui donnent la confiance aux Maliens, qui expliquent aux Maliens que vraiment ayez confiance à vous, que nous sommes en train de dessiner une nouvelle ère politique au Mali. C'est ça en réalité. Zénab, pourquoi féliciter le choix de l'intérimaire si véritablement on souhaite le retour de l'absent?
Bon, juste avant, je vais juste dire à M. Djiré que la transition n'est pas une personne, mais une période. Donc personne ne peut descendre. Nous, la transition est une période, donc personne ne peut être la transition. Et concernant le choix porté, comme je le dis tout ça, nous, on a applaudi parce que... Pourquoi applaudir? Est-ce que l'intérim n'est pas dans l'ordre normal des choses dans une administration? Exactement, ça existe. Même si le président aujourd'hui, je ne le souhaite pas, je touche du bois, lui arrivait quelque chose concernant sa santé, il y a forcément quelqu'un qui va le remplacer. Ça, c'est normal. Même dans l'administration normale ou même dans les entreprises privées, ça existe l'intérim. Mais nous, on applaudit parce que la classe politique, en tout cas le cadre d'échange, a toujours demandé un premier ministre non partisan. Et vous avez ça aujourd'hui? Et aujourd'hui, nous pensons que le colonel Abdoulaye Maïga peut aujourd'hui jouer ce rôle. Et vous souhaitez qu'il continue le job? Nous souhaitons qu'il continue jusqu'à la fin de cette transition. Ça, c'est notre souhait. Et personnellement aussi, je le souhaite. Donc, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais je parle à mon nom en tant que politique. Je souhaite que le ministre Abdoulaye Maïga reste en tant qu'intérimaire, qu'il continue ce qu'il a commencé, à rassembler les gens, à écouter les gens autour de l'essentiel, qu'il puisse rassembler tout le monde autour de la transition. Comme je l'ai dit, la transition, ce n'est pas des personnes, c'est une période que nous devons et réussir et dépasser. Ok. Monsieur Si, les partis qui ont félicité la nomination du colonel Abdoulaye Maïga cachent mal leur intention de ne plus voir Choguel revenir à la primature? Oui, je pense que ça fait partie du jeu politique. Hein. Vous le savez, il y a ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Malheureusement, c'est la politique. Et il faut. Mais est-ce que ce n'est pas aussi inélégant politiquement de surfer sur la santé Dans notre pays, il faut savoir qu'il y a de ces hommes politiques qui ne se plaignent que des situations dont ils ne profitent pas. Oui. Aujourd'hui, Choguel n'est pas Premier ministre. Ça arrange certaines personnes parce que Choguel aussi représentait un blocage selon elle. Et si c'est Maïga qui est capable de conduire la suite de la transition, pourquoi pas, s'il sait rassembler, s'il sait écouter, s'il sait réunir les gens autour de l'essentiel. Maintenant, moi, je pense qu'il faut qu'on sorte des questions de personnes. Qu'on regarde les enjeux de la transition. Pas qui est capable de quoi. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on n'est pas déjà dans les clivages? On voit que les soutiens du Dr Choguel Kokala Maïga, s'il vous plaît, n'ont pas encore félicité la nomination, si vous voulez, de Abdoulaye Maïga. De l'autre côté, les détracteurs de Choguel continuer à féliciter cette nomination. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans la polarisation du débat? C'est pour ça qu'il est important. Oui. Ce qui polarise, c'est les questions de personnes. Oui. C'est pour ça qu'il est important qu'on prenne de la hauteur, qu'on travaille sur les enjeux. Aujourd'hui, si les soutiens du Premier ministre Choguel Kokala Maïga n'ont pas félicité la nomination, elles seules savent pourquoi. Oui. Pour nous, ce qui compte, c'est que les enjeux qui sont là soient gérés, qu'on puisse continuer à rassembler, à parler aux acteurs politiques, à les impliquer dans le processus pour qu'on soit sûr qu'on ait un dénouement heureux de cette transition. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est une période d'exception. Et je suis désolé d'entendre ici que le Premier ministre aurait validé le choix de son intérimaire. Je pense que ça, quand même, ça ne me paraît pas raisonnable parce que de son lit de malade, il ne peut pas quand même donner son choix. En tout cas, le président de la transition n'a pas besoin de son choix, ou en tout cas de sa validation pour nommer un intérimaire. Et ça, quand même, il faudrait qu'on se le dise aussi. Donc, c'est important qu'on sorte des questions de personnes, qu'on regarde les enjeux. Moi, c'est ça qui compte. Ok. On a une certaine classe politique à reprocher à Choguel une certaine posture clivante. Mais est-ce qu'on ne se dirige pas vers une telle posture encore, quand on voit que les deux camps n'ont pas les mêmes points de vue par rapport à la nomination du colonel Abdoulaye Maïga? Vous savez, les politiques, ils sont d'accord sur une seule chose. Ils seront d'accord sur leur désaccord. Ce qui fait même la beauté de la politique. Et les mêmes partis politiques, vous allez les entendre très bientôt si Maïga venait à être confirmé comme Premier ministre. Vous allez les entendre dire, les mêmes partis vous diront que attention, on sort
de l'engagement qui a été pris avec la communauté internationale, entre guillemets, si elle existe, elle est restée ce qu'elle est. Hein? Ils vont dire que le président est militaire, le président de l'Assemblée est militaire, et le Premier ministre est militaire. Donc, ils diront, c'est le même parti politique qui diront que finalement c'est un gouvernement de militaires. Oui. Donc, c'est cet amour qu'ils affichent. On est déjà dans la colonialisation de la transition. Tu vas les entendre dire ça. En tout cas, tu entendras certains partis politiques sortir pour dire on est déjà dans la colonisation, comme a dit Choguel, avant qu'il ne soit Premier ministre. Hein? Donc, ils le diront. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que Choguel a pu faire pendant les 14 mois. Il en a fait énormément. Et il a encore des choses à faire. Sa santé est plus importante que tout. On lui souhaite un prompt rétablissement. Et même si il revenait à reprendre la semaine prochaine ou la semaine qui suit, Inch'Allah, ce que nous souhaitons, qu'on lui dise reprends ton poste en tant que Premier ministre, moi, à la place de Choguel, je dirais laissez mon jeune frère ou mon fils continuer. Moi, je reste, je vais continuer ma convalescence. Et il a toutes ses chances de se présenter comme candidat. Si telle est son ambition. Hein? Écoutez, si telle est son ambition, quand on est Premier ministre, quelle ambition d'autre on peut avoir en tant qu'un homme politique, c'est être président? D'accord. Voilà. Voilà ce que moi je pense à cette situation. Et il est important aussi de noter qu'il a répété 4 ou 5 fois. Ce n'est pas quand même compréhensible que les M5 n'a pas réagi. Les deux M5. Ça, j'en appelle aux deux M5 de réagir parce que c'est la maladie quand même de quelqu'un qui a été de l'air et qui demeure quelqu'un d'engagé pour l'avenir et le devenir du Mali. Ok, docteur Djiré, dans un passé récent, on a quand même vu les M5 s'insurger contre la colonialisation en tout cas de la transition. Est-ce que nous ne sommes pas cette fois-ci revenus encore dans cet état de fait? On a quand même le président de la transition est un militaire, le président du CNT. On a maintenant la primature qui est dirigée par un militaire. Barou, je vais te dire. Cela ne vous gêne pas? Moi, je vais te dire. En tant que membre du M5 RFI. Moi, ce que je dis, oui, c'est qu'il y a une rectification. Il y a une rectification de la transition et Assimi Goïta a pris la présidence, oui, et depuis qu'il est là, les Maliens se retrouvent dans sa vision politique. Et c'est Assimi Goïta qui a demandé à ces mêmes classes politiques, à la société civile, à tous les Maliens de se donner les mains pour que la primature revienne au M5 pour qu'il y ait la cohésion sociale. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le Mali se flatte des résultats. D'accord. La montée en puissance de l'armée, les enjeux politiques géostratégiques, le Mali parle à son nom. Donc moi, aujourd'hui, s'il y a eu cause majeure, maladie, et qu'on est un intérimaire, ça ne doit pas être un motif pour lequel les gens prennent comme si c'était la fin du monde. D'accord. Moi, je pense, selon je vois les choses, la trajectoire de la transition nous oblige à tous, les Maliens, de se donner les mains et de comprendre que lorsque les Maliens sont ensemble, on aura tout ce qu'on veut. Mais chaque fois que d'autres viennent au pouvoir et que d'autres fassent pas de place à la mesquinerie politique. Pas de place à la mesquinerie politique. Et que les politiques aujourd'hui, nous devrons accepter qu'à un moment donné de l'histoire, nous avons échoué. Et aujourd'hui, nous nous sommes donné les mains pour faire relever ce pays-là. Et c'est ça qui incarne cette transition. Donc maintenant que ça soit aujourd'hui que tout est militaire, moi je n'ai pas cette vision. Parce que moi je pense qu'avant d'être militaire, on est civil. Et je l'ai dit depuis le 25 dans un de mes débats avant la transition de Mokhtar Ouane. La transition, c'est pas civil ni militaire. La transition, c'est le peuple malien. Si le peuple malien se voit dans ce qui se fait, je pense que nous devrons continuer avec cette trajectoire. Les représentants des partis politiques et de la société civile devant siéger au sein de l'autorité indépendante chargée de gérer les élections ont finalement été choisis par tirage au sort. Zinab, comment en est-on arrivé à un tirage au sort pour désigner les représentants des partis politiques de la société civile?
Bon, déjà, le ministre de l'administration territoriale, PM intérimaire, nous avait adressé un courrier pour demander à chaque parti politique d'envoyer l'idée de mode de désignation qui n'est pas prise en compte dans la loi électorale. Dans la loi, elle est dit que les partis vont choisir leurs représentants, mais le mode de désignation n'est pas explicite dedans. Donc, il a demandé à chaque parti d'envoyer ses recommandations et propositions. Je crois que beaucoup de partis ont fait l'exercice et après, on a reçu un courrier qui devait nous rassembler pour essayer de tomber... Un courrier du ministre de l'administration territoriale envoyé par le ministre pour dire qu'il nous recevait pour discuter du mode de désignation des représentants des partis politiques. Donc, comme vous savez, il y a 276 partis politiques au Mali actuellement. Et 276 partis politiques, vous-même, quand on vous demande 275 partis politiques de tomber d'accord sur 4 personnes, vous savez que c'est quand même quasiment impossible. Parce que... Difficile de dégager un critère pour pouvoir départager. Difficile parce qu'il y a eu plein de critères. Il y a des critères où certains se sont vus exclus. Il y a certains qui ont dit que non, c'est à eux que ça devait revenir. Donc, il y a eu tellement de mésententes, de quiproquos dans la salle. Après 2 heures de débat où il n'y a pas eu de suite favorable, le ministre a dit alors qu'il allait faire lui-même une proposition à la classe politique. Et c'est suite à cela que le tirage au sort a été proposé par l'administration territoriale. Maintenant, le tirage au sort a été rejeté. Ces principes a aussi été rejeté par la majorité de la classe politique, en tout cas les grands partis politiques. Les poids lourds, ont rejeté en majorité le tirage au sort en disant que c'était une insulte à la classe politique, et je soutiens cette idée parce que déjà je me dis qu'il y a un autre critère, il y avait des critères à prendre en compte. Le ministre, il y a eu beaucoup de formes ou de propositions qui ont été faites dans la salle, et par rapport à ces formes, ces propositions, le ministre pouvait choisir parmi ces formes et non aller vers un tirage au sort. Déjà, je vous explique, moi personnellement, je défendais l'idée que ça aille sur la base de la représentativité. Parce que quand on dit parti politique, il s'agit aussi de la représentativité du peuple. Il s'agit des partis qui sont implantés du nord au sud et au centre du pays. Donc, il y a eu des élections législatives, il y a eu des élections communales de 2016 qui sont jusqu'à présent en fonction, même si on a prorogé leur mandat de 6 mois. Pourquoi le ministre n'a pas pris les 4 premiers qui ont eu plus d'élus en 2016 côté municipal? Ça pouvait peut-être arranger. Et aussi, il y a la loi 052 que, en tant que femme, je vais en parler parce qu'avec ce tirage au sort, nous avons vu que la loi 052 ne peut être appliquée, alors que si on partait sur la représentativité, qu'on demandait à ces grands partis, ces 4 grands partis, de fournir des listes en prenant en compte la loi 052, il y a des femmes qui auraient peut-être eu la chance d'être dans l'âge. Donc voilà pourquoi nous rejetons ce tirage au sort. Monsieur Si, les représentants des partis et de la société civile, les représentants, je veux dire, ont été finalement tirés au sort par le ministre de l'administration territoriale. Oui, vous-même vous en rigolez. Cela voudrait dire que vraiment c'est une situation regrettable. Nous n'y avons pas participé et nous pensons que c'est une situation regrettable parce qu'elle vient encore une fois donner raison à ces milliers de Maliens qui se méfient de leurs responsables politiques. Je m'explique. Dans un pays, c'est vrai qu'il y a 276 partis. Quand on n'est pas capable de nous rassembler, de nous mettre d'accord pour aller soutenir cette phase-là, pour aller participer à l'EJ, comment on peut être d'accord sur la gestion du pays? Je suis bien d'accord avec Evelyne quand elle dit qu'il y aurait pu avoir d'autres critères en termes de représentativité. Qui ont été d'ailleurs proposés par les partis au ministre. Ça n'a pas été accepté parce que tout simplement, il faut le reconnaître, dans nos pratiques politiques, il faut qu'on ait une remise en cause. On ne peut pas tout le temps être devant tout, obtenir tout, sans faire de compromis. Il faut qu'on se mette d'accord. Et là, je pense que la classe politique vient de montrer une fois de plus toutes ses limites et ses insuffisances. Les Maliens auraient mérité que cette classe politique puisse se mettre d'accord, écarter les incompréhensions,
mettre les égos de côté et pouvoir choisir les personnalités qui auraient pu représenter toute la classe politique et leur confier un mandat. Mais hélas, encore une fois, c'est regrettable. Ok. C'est pour ça que nous n'avons même pas cherché à participer, parce que pour la simple raison que nous ne pouvons pas comprendre qu'on aille se donner un spectacle comme ça et qu'il y ait un tirage au sort. C'est à la limite du ridicule. Ok. Est-ce qu'on n'est pas en face d'une classe politique malienne un peu paradoxale, hein? On a vu tout au long de cette transition, cette classe politique a quand même demande couramment au président de la transition et au Premier ministre la gestion consensuelle de la transition. Si elle-même n'arrive même pas à désigner, en tout cas ses représentants de façon consensuelle, est-ce qu'elle doit encore continuer à demander l'inclusivité aux autorités de la transition? Je pense qu'il faut voir le problème autrement, Sidibé. Avec 276, vous dites, hein, partis politiques. Plus que ça, certainement. Voilà, 77, il est impossible de choisir 4 personnes. Il faut comprendre que le ministre de l'administration territoriale, l'actuel Premier ministre intérimaire, et c'est dans un souci de clarté qu'il a proposé le tirage au sort. Nous, le CSDM, on a reçu une lettre, on a envoyé une femme, aussi un homme. La société civile en a fait pareil. C'est des candidats malheureux. Bon, candidats malheureux, en tout cas, ils n'ont pas réussi. Parce que comme c'est du tombola, je l'ai dit au téléphone, je n'étais pas là, pour lui dire, si vous n'êtes pas choisi, il faut savoir que ça a été, c'est le hasard qui va choisir ceux qui vont représenter l'ensemble de la classe politique dans le processus électoral au sein de l'EJ. Donc c'est un souci de clarté pour que le ministre ne soit pas accusé de favoritisme. C'est vrai qu'en politique, il y a des critères qu'on ne peut pas négliger. Et un parti qui n'a même pas son voisin qui vote pour lui, ne peut pas le comparer à un parti comme ADEMA ou un parti comme IRD ou un parti comme RPM et les autres. Donc, et aujourd'hui, c'est tout à fait raison qu'ils disent que nous, on ne se reconnaît pas dans ces mécanismes. Mais il va falloir qu'on se mette d'accord aussi. On dit qu'on veut un Mali croix. Fukako Kouraya. Donc, c'est une méthode de Mali croix. Oui. Vous comprenez? Un tirage au sort. Un tirage au sort. Vous comprenez? Donc quand je dis qu'on est un peuple anormalement normal, donc c'est une anormalité qu'on a rendue normale. Donc il faut qu'on l'accepte. C'est notre Malikoura. Hein? Et on doit pouvoir avancer. Nous avons vu encore au niveau des incompréhensions ou des incohérences. Et il y a une loi qui a été votée à l'unanimité pendant l'ES. Et que là, un article a changé, mais cet article s'est retrouvé dans la loi électorale qui a été signée. Donc c'était une trahison pure et simple, et ça a été d'une façon que nous ne pouvons pas accepter, mais on n'a pas voulu réagir parce qu'il y avait tout un panoplie de programmes de communication, de sensibilisation. Maintenant qu'on a fini avec le soir de l'EJ, on serait entendu les jours à venir, parce que ça, comme le choix par comment on appelle ça, par tombola, on ne peut pas se permettre d'accepter que nos lois qui nous sont chères, qui est le plié et même l'épine dorsale d'une nation, soient exécutées en forme de tombola. Encore une fois, c'est dans le souci de Malikoura, c'est dans le souci de ne pas dire qu'on a privilégié X et Y, mais ceux qui sont privilégiés, c'est qu'ils ont une représentativité. C'est Dieu Allah même qui les a fait des partis qu'on ne peut pas du tout considérer comme le parti de mon voisin qui n'a que sa femme et son enfant qui votent. Docteur Djiré, que vaut une EJ si les poids lourds de la scène politique ne s'y reconnaissent pas? Je dis encore, en politique, faisons beaucoup attention. Parce que nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés parce que tout le monde pense qu'il y a des poids lourds, il y a des gens qui sont grands parce qu'on a l'habitude de les voir. C'est les mêmes gens que nous voyons durant 40 ans. Ils sont lourds, hein? Mais durant 40 ans, oui, malgré leur poids, ils n'ont pas pu peser pour faire sortir le Mali là où nous sommes. Il a fallu une année pour qu'un jeune Malien puisse donner de l'espoir aux Maliens. Ça, c'est la première leçon. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut respecter nos partis politiques, je suis d'accord, pour tout ce qu'ils ont fait pour le combat démocratique. Mais à un moment donné de l'histoire, il faut se ressaisir.
Le président l'a dit, il faut un nouvel homme politique. Il faut refonder l'homme malien. Et ce n'est qu'à travers un redressement de la classe politique qu'on pourra avoir le Mali courant. On ne peut pas continuer avec les mêmes gens qui ont fait 40 ans, qui se sont divisés ce pays et qui exigent aujourd'hui de continuer à prendre le trône. Première lecture. Des gens qui ont voté une loi, qui ont salué une loi, à l'heure maintenant de prendre le numéro que vous-même vous avez proposé, vous n'arrivez pas à se mettre d'accord. Mais c'est gravissime. C'est pour cela que je dis que c'est paradoxal. Lorsque, comme il l'a dit, des intellectuels, des grands politiques au Mali que nous connaissons, nous respectons, n'arrivent pas à apaiser, à dire voilà ce qu'on va faire. On connaît, pour être des lèges, il faut connaître la loi électorale, il faut connaître les élections. Il y a des doctorants dans les partis politiques qui ne parlent pas, qui sont universitaires. Mais c'est ce moment que les partis politiques doivent comprendre que nous avons une ressource humaine, nous avons des cadres. Mais aujourd'hui, ça ne s'est pas fait. Mais ils ont même insulté la démocratie malienne. Parce qu'on n'a jamais vu dans aucun pays du monde aujourd'hui, en pleine démocratie au XXIe siècle, aller au tirage au sort. Non, ça on ne l'a pas vu. Tirage au sort sur écran télé. Parce que, et puis c'est les mêmes gens aujourd'hui qui félicitent les ministres. Paradoxe. C'est les mêmes gens qui sont au CNT qui sabotent les actions du gouvernement. Donc, disons-nous la vérité. À un moment donné, il faut aller aux recommandations des assises. Les assises ont demandé à ce qu'on regroupe les partis en groupement politique. Un regroupement politique, parce que c'est un regroupement politique qu'on s'organise pour déstabiliser. Et APR, je ne sais pas, Front des tant. Mais pourquoi on ne s'est pas réunis pour faire la gauche, la droite, c'est bien compris. Non, c'est pour terminer. Nous gérons aussi je termine encore pour dire qu'il est temps que les Maliens se parlent. Il est temps qu'on comprenne que ceux qui ont fait du Mali là où nous sommes, ceux qui ont détruit ce pays, ne peuvent pas venir aujourd'hui nous donner des leçons de démocratie. C'est pas possible. C'est pour cela que des hommes et des femmes sont morts. Et quand les hommes et les femmes sont en train de mourir, d'autres se moquent de ces mêmes gens. Et ce sont ces mêmes gens aujourd'hui qui viennent nous dire que non, qu'ils soutiennent tel, que tel doit quitter. D'accord. De quelle manière nous sommes Docteur, on va à présent passer la parole. Moi, je pense... On va respecter la loi 052 ici, madame. Et puis, par rapport à la loi 05, par rapport à la loi 05, moi je suis de ceux qui pensent que... 052. Je l'ai dit à Evelyne, je l'apprécie. Pourquoi? Parce que elle se bat au moins. Ok, si vous l'appréciez, on va lui donner la parole. Il faut se battre. Et Evelyne, déjà, quelle légitimité peut-on donner à cette âge si tant est que les partis considérés comme des poids lourds ont boudé un peu le processus? Bon, je tiens à dire à Djiré qu'il dit que les partis poids lourds ont fait 40 ans. Mais ce que vous oubliez, quand vous prenez les 276 partis politiques, 277 parce que je viens de voir un nouveau récépissé qui circule, 277 partis politiques aujourd'hui. Parmi ces 277, il n'y a pas plus de 20 partis politiques qui sont dits représentatifs du peuple malien. Donc ces 20 partis politiques aujourd'hui qui sont un peu implantés dans les régions du centre, du nord et du sud ne peuvent pas être mis de côté concernant l'organisation des élections futures. Donc obligatoirement ce sont des poids lourds. Et quand vous dites qu'il y a des doctorants, il y a des trucs dedans. Bien sûr qu'il y a des doctorants, ils ont des ressources humaines, mais on ne vous a pas dit que ce sont les présidents de ces partis qui vont s'auto-proposer dans leur parti. On a demandé que ça soit sur la base de la représentativité. Ça, c'est une demande qui a été faite même devant le ministre et que moi-même je soutiens. Si nous partions sur cette base par rapport aux élections communales qui s'est passées en 2016, ben, les 4 premiers partis qui ont eu plus d'élus, on leur demandera envoyez-nous vos candidats et c'est à eux de choisir ceux qu'ils vont envoyer et non à l'État de choisir quelqu'un à leur place. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de légitimité pour nous avec ce texte parce qu'elle n'est pas représentative si nous partons dans n'importe quel domaine parce que les partis qui ont été pris par l'autorité dans ce truc ne sont pas représentatifs, ils n'ont aucun élu et ce sont des partis, je dirais, de récépissés. D'accord. On me fait signe qu'on a qu'une minute pour conclure l'émission. Allez-y, monsieur. Oui, pour ne pas être aussi long que mon frère dirait, il est important de dire qu'il n'y a absolument pas de légitimité dans ce processus parce que c'est regrettable, encore une fois. La classe politique aurait pu se mettre d'accord sur d'autres critères, mais la responsabilité
incombe surtout à la classe politique et non aux autorités et non à l'administration, parce que on a dit avant ce thème-là, on a parlé de les militaires ont su mettre tout le monde au pas. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, nous on va vous mettre d'accord, vous n'aurez pas le choix. Donc malheureusement, ça nous amène dans cette incertitude-là. On est en train de, encore une fois, brûler des étapes parce que nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur l'essentiel. Quelques micro-partis ne peuvent pas aller représenter une classe politique dans une autorité aussi importante qu'est l'EJ, qui va travailler sur l'organisation des élections. Donc déjà là, il y a un manquement qui est grave. Donc je pense qu'il faut que désormais on prête attention à la responsabilité des acteurs politiques quand on les implique dans la gestion des affaires aussi sensibles. Okay. C'est sur cette note que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé, qui recevait comme invité M. Mohamed Cherif Haïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, Zainab Evelyne Jacques du cadre d'échange des partis politiques pour une transition reçue et membre de l'ARP, Dr Mohamed Kassoum Djuré du M5 RFP et M. Mokhtar Ousmane Sy de la génération engagée. Nous souhaitons prompt rétablissement à Dr Choguel Kokala Maïga et félicitations au colonel Aboulaye Maïga. Au revoir.